Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons illustrer le concept de porosité et vous montrer, à travers une série d'expériences pratiques, que certaines roches sont en effet des réservoirs capables de stocker de grandes quantités d'eau. Commençons par le concept de porosité, c'est-à-dire le volume d'espace vide dans le sol ou dans les roches. En effet, il n'est pas rare que les roches contiennent des petits trous, même si on ne les voit pas toujours, car parfois ils sont microscopiques. C'est par exemple le cas d'une roche comme celle-ci, qu'on appelle grès. Maintenant, regardez bien ce qui se passe lorsqu'on verse de l'eau sur cette roche. L'eau semble disparaître. En effet, elle s'infiltre à l'intérieur du grès et va remplir les trous microscopiques qui s'y trouvent. Poursuivons notre expérience pour voir combien d'eau une telle roche peut stocker à l'intérieur de ses pores. Pour faire cela, nous commençons par peser la roche et nous notons le poids de départ. Au début de l'expérience, notre roche pesait 1 kg et 192 grammes. Nous la plongeons ensuite dans un bol en faisant attention qu'elle soit complètement recouverte. Si vous regardez bien, vous remarquerez des boules d'air se former à la surface de l'eau. Il s'agit d'air qui était à l'intérieur de la roche et qui est maintenant remplacé par l'eau. Lorsque toute l'air est parti et il n'y a plus de boules, nous retirons la roche et nous la pesons à nouveau. Elle pèse maintenant 1 kg et 260 grammes. Cela veut dire qu'elle contient maintenant presque 70 grammes d'eau, l'équivalent d'une moitié de verre. On aurait pu voir plus d'écart entre les deux masses, soit si avant de commencer l'expérience, on avait éliminé toute l'humidité déjà présente, par exemple en chauffant la roche pendant un moment dans un four, soit si on avait laissé la roche en submersion plus longtemps. Or, il faut savoir que les roches ne sont pas toutes poreuses de la même façon. Le grès est une roche avec une porosité élevée. D'autres roches ont une porosité beaucoup plus basse. C'est le cas de cette roche argileuse. Comme vous pouvez voir ici, elle n'est pas en mesure d'absorber de l'eau. Il s'agit en effet d'une roche imperméable. On peut dire la même chose pour ce marbre. Dans ce cas aussi, l'eau n'arrive pas à pénétrer. On a donc appris qu'il existe deux types de roches. Celles qui ont beaucoup de pores et dans lesquelles ces pores forment un chemin le long duquel l'eau peut s'infiltrer, et celles qui, au contraire, sont imperméables. Par conséquent, sous nos pieds, il existe des couches de roches poreuses et des couches de roches imperméables. Que se passe-t-il donc lorsque l'eau s'infiltre à l'intérieur de la Terre? Pour comprendre ça, nous avons besoin d'un verre et de quelques galets. Comme vous voyez, lorsqu'on remplit le bocal de galets, il reste des espaces vides entre les galets. Ces espaces vides représentent les pores dans une roche poreuse telle que le grès. Lorsqu'on verse l'eau, celle-ci descend le long de ces espaces vides jusqu'à rencontrer une barrière imperméable, dans notre cas le fond du bocal. Lorsque le passage de l'eau est bloqué, l'eau commence à s'accumuler et monte de niveau à l'intérieur de la couche poreuse. C'est exactement ce qui se passe sous nos pieds. Lorsque l'eau s'accumule dans une couche de roche poreuse et forme une nappe phréatique, c'est-à-dire un réservoir d'eau souterrain. Pour en savoir plus sur les nappes phréatiques, nous vous conseillons de regarder notre vidéo « Comment se forment les rivières ». Sinon, c'est tout pour le moment. Merci pour votre attention et à bientôt.